Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le mardi 28 février, ben voilà, ça y est, le mois de février se termine. Dernier jour du mois, nous allons voir ce que nous réserve cette journée. Alors je ne sais pas vous, mais c'est vrai que je trouve que les jours et les mois passent extrêmement vite. Je n'ai pas vu personnellement ce mois de février passer et je vais être très honnête, je pense qu'on ne va pas voir les autres mois passer. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie, donc préparez-vous. C'est vraiment le petit message que j'ai de ce matin, c'est préparez-vous pour bien sûr le meilleur. Alors comme je vous l'ai dit déjà auparavant, j'ai donc changé de cadrage. Là aussi, encore une fois, j'ai encore changé de cadrage. J'essaie vraiment de vous trouver le meilleur du cadrage. Donc vous m'excuserez si effectivement je regarde un petit peu mon écran. Mais c'est pour que vous puissiez voir toutes les cartes. C'est quand même plus intéressant, hein, je dirais. Et voir si effectivement... alors ça se colle un peu. Alors cet oracle, c'est l'oracle du soleil. Alors, je vais vous montrer quand même comment ça se présente pour ceux voilà, pour ceux et celles qui souhaitent l'acheter. Je le trouve très intéressant. C'est un jeu qui est assez généraliste et c'est plus pour ce côté énergétique que je l'ai choisi. Là, je vais tenter de changer d'oracle. Alors, je crois que je vous en ai parlé, mais je vous le redis. Je vais tenter de changer d'oracle peut-être tous les 2 jours pour pas que vous ayez le même toute la semaine. Ou peut-être à un moment donné, une fois que mon bureau sera correctement rangé et que je pourrai voir toutes les cartes que j'ai, effectivement, peut-être que ce sera tous les jours, mais je pense que je vais essayer de le faire au moins, voilà, par exemple, le mercredi, changer en plein milieu de semaine, ça peut être sympa, et de vous prendre un autre jeu pour justement voir un petit peu les énergies. Et puis, je crois que je vous en avais parlé, mais sûrement à partir de la semaine prochaine, parce que tout ça c'est de l'organisation, c'est toujours pareil, je vais essayer de faire une fois, je pense, une fois par semaine, une vidéo qui sera plus basé sur le côté spirituel, puisque j'ai quand même pas mal de cartes sur les développements, etc. Et ça peut être intéressant pour ceux et celles qui sont en éveil, qui voudraient avoir plus d'informations. Eh bien, je pense que ça peut être un petit plus, entre guillemets, pour vous aider à tenir, pour vous aider à vous dire, bah, en fait, non, je suis sur le bon chemin, je ne dois pas douter. Voilà, c'est vraiment ça, parce que le message que moi j'ai souvent de mes guides, c'est vraiment le côté soutenez-vous entre vous. Hein, et vraiment donner une guidance, une voyance, une vue, je dirais, à toutes les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent l'entendre, pour se préparer à cet envol et surtout de garder le cap, hein, c'est toujours pareil. Allez, nous allons voir un petit peu ce que l'on nous donne pour vous. On a la découverte. Alors la découverte pour moi, c'est vraiment ce côté de quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez ou prendre la décision. On n'est pas dans le terme on découvre, mais ça peut être je prends la décision, par exemple, de prendre une initiation avec Sandra. Tiens, il y avait longtemps, ça me dit bien, allez, je le fais, je saute le pas, moi qui avais peur. Ça peut être ça. Mais ça peut être également mettre Reiki, enfin le Reiki. Ça peut être également complètement autre chose. Tiens, j'ai envie de m'inscrire à un cours de salsa. Tiens, j'ai envie d'aller faire du Qigong. Tiens, j'ai envie de faire du Tai Chi Chuan. Tiens, j'ai envie d'aller danser. Vous comprendrez que ça peut être effectivement quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, quoi? Peut-être que vous allez commencer. Alors, ça me parle doublement. Et c'est vrai, je vais rigoler, mais je vais parler de moi, mais aujourd'hui, en fait, j'ai mon premier cours de Qigong, c'est pour ça que je vous en parlais, donc c'est rigolo parce que c'est vraiment une découverte pour moi, j'en ai jamais fait. Mais vous voyez, c'est vraiment dans cet esprit-là, je vais aujourd'hui découvrir quelque chose. Alors, on a l'agitation, donc ça peut être aussi l'exaltation, le fait d'être super content d'aller vers quelque chose que vous découvrez, tout en ayant un petit peu peur. Alors, j'aime pas le terme de peur parce que c'est trop fort, mais d'appréhension. Comment ça va se passer? Est-ce que je suis dans un bon groupe? Est-ce que ça va bien se passer? Voilà, toutes ces choses-là, ça fait partie du tout. Alors, on a le pragmatisme. Alors, le pragmatisme, c'est que vous dire, bon, allez, j'y vais, on verra bien, je vais être là-bas un petit peu avant.
je fais quelque chose pour moi. En fait, vous voyez, c'est vraiment être un peu ce que moi je vais appeler cartésien, c'est-à-dire dire, bon allez, j'ai décidé de le faire, donc c'est bon. Donc c'est vraiment cette découverte. Alors ça peut être un boulot, hein, bien sûr, ça peut être une nouvelle vie, hein. Moi j'ai quand même eu des clients qui sont partis à l'étranger, donc c'est une vraie nouvelle vie, une vraie découverte de nouvelles cultures. Moi je trouve ça toujours très intéressant d'aller vers le nouveau et donc vers l'inconnu, parce qu'on apprend tellement des autres. Et moi voilà, je suis dans une superbe région, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu dans le Var, là aujourd'hui je suis en Haute-Savoie, et je trouve ça génial, génial, génial de rencontrer d'autres personnes, alors je vais pas dire d'autres cultures, mais d'autres façons, même gastronomiques, je trouve ça super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller vers l'inconnu, quel qu'il soit, et effectivement ça peut être un nouveau travail, hein. Encore une fois, c'est vraiment ce côté d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous avez envie et qui vous permet, entre guillemets, de pouvoir le faire. Donc pour moi, c'est très intéressant. Donc vraiment de belles surprises aujourd'hui. Alors le pouvoir c'est vraiment le côté de réussite, c'est aussi le fait de prendre, je dirais, de prendre la décision, hein, c'est-à-dire d'être l'acteur ou l'actrice de sa vie, c'est ça le truc, hein, l'acteur ou l'actrice de sa vie, et de se dire, bon allez, ça y est, c'est décidé, j'y vais, je fonce. Alors c'est toujours pareil, hein, peut-être que certains vont me dire, oui, c'est cher, mais on peut très bien décider d'aller tous les mardis matins à 9h30 en forêt, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, hein, on va le dire comme ça avec beaucoup d'humour, bien pour aller marcher. Encore une fois, il faut faire des activités en fonction de ce que l'on a, mais le but du jeu, c'est d'aller vers l'avant. Et si on reste dans le domaine du travail, eh bien, vous avez ce changement, ce premier jour de job, eh bien, accueillez-le, prenez le pouvoir, comment je pourrais vous dire, apprenez de vos expériences passées pour justement vous asseoir à votre place, et c'est vraiment le terme. Alors, la vision, c'est vraiment ce côté, effectivement, d'aller voir au-delà d'eux, hein, c'est vraiment le côté au-delà d'eux, c'est-à-dire d'aller voir plus loin, de ne pas rester figé avec le bout du nez, hein, ça sert à rien, c'est vraiment aller voir loin, et de se dire que de toute façon, encore une fois, pensée positive, voilà, de se dire, allez, c'est bon, c'est le bon truc, moi je vais m'imposer, je vais pas faire la même chose, puis si ça me plaît pas, bah, c'est grave, je changerai, hein, c'est exactement ça. La naissance, alors la naissance, c'est bien encore une fois, hein, naissance, renouveau, c'est vraiment ce côté de nouveau départ. Alors bien sûr, pour vous mesdames qui vous souhaitez un bébé, ça peut aussi vouloir dire que c'est le bon timing, pourquoi pas, pour s'y mettre, hein, si vous avez envie. Mais la naissance, toujours pareil, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous entrez. Alors, encore une fois, ça peut être des prises de décision pour ceux et celles qui nous ont suivis dimanche soir, hein. C'est vraiment d'avoir ce côté de prendre des décisions, de prendre les devants, de le noter et peut-être faire ces changements. N'oubliez pas que ce jeu est généraliste, donc interprétez-le en fonction de vous. On parle de nouveauté. Si vous me dites, bah non, j'ai rien de nouveau dans ma vie, bah vous pouvez justement être l'actrice ou l'acteur de votre vie et créer quelque chose de nouveau, une idée, une routine, quelque chose que, voilà, prendre 10 minutes pour vous, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, ben faites-le. Allez, on continue. L'idylle. Alors, l'idylle, on est sur le côté léger, sur le côté aérien, sur le côté un petit peu comme si on papillonnait, hein, voilà. Eh bien, le papillon, c'est vraiment le renouveau, c'est l'évolution, c'est le fait de grandir, de comprendre, de prendre son envol. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à être dans cette énergie-là, hein. Après, on nous dit bien que c'est une organisation. Peut-être qu'effectivement, vous allez me dire, mais Sandra, moi, j'ai pas 5 minutes à moi. Alors ça, c'est quelque chose que vous apprenez quand vous êtes commercial. On vous dit non, c'est pas vrai, vous avez le temps d'aller faire pipi, vous avez le temps de boire, vous avez le temps de faire des choses. Donc si vous avez le temps de faire ça, vous avez le temps de prendre 5 minutes pour vous. Alors moi, ce que j'aime à dire, eh bien justement, on peut prendre 5 minutes pour soi en buvant un café, un simple café, ou même, alors même si je ne fume pas, ou même la fameuse pause cigarette, on va le dire comme ça. En fait, le but du jeu, c'est de la vivre en pleine conscience, que ce soit cette cigarette qui vous fait plaisir, parce qu'il y a des gens qui fument par plaisir, hein, donc voilà, et pas par habitude. Mais c'est vraiment de votre café, il est servi à la machine à café du boulot, vous avez 3 minutes 50 pour le boire, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner une idée. Et bien dans ces 3 minutes 50, vous allez humer le café, c'est-à-dire vous allez ressentir le café, humer le café, peut-être dire, ah, il a un goût d'arabica, de robusta, allez-y, foncez, faites-vous votre trip, prenez-le, touchez, ressentez la chaleur entre
du gobelet, enfin de la chaleur du café à travers le gobelet et qui vous réchauffe peut-être les mains si vous avez les mains froides. Prenez conscience. En fait, rien qu'en faisant ça, encore une fois, désencombrement mental, vous êtes dans l'instant présent et en fait, inconsciemment, vous prenez du temps pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, c'est un travail à faire tous les jours, encore une fois, c'est une routine. Alors, l'autorité, l'autorité, c'est de se prendre le pouvoir de. On est encore dans le côté pouvoir, je prends le pouvoir. Hein, et l'excitation de prendre le pouvoir, pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites quelque chose pour vous, mais vous prenez, je dirais, les rênes et vous décidez de. C'est ça, et c'est l'exaltation, l'excitation de se dire, aujourd'hui, je décide que ce sera comme ça et pas autrement. Et donc, c'est vraiment cette énergie-là, prendre le temps de prendre le pouvoir. Alors ne soyez pas extrême non plus, hein, le but du jeu n'étant pas d'envoyer tout promener, c'est pas le but, hein, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est effectivement de prendre le pouvoir et de faire les choses avec justesse. De toute façon, on vous dit bien que c'est une question de choix, c'est vous et vous seul qui prendrez les décisions. Si vous n'aimez pas faire les choses seul, vous pouvez être accompagné, c'est-à-dire vous pouvez trouver une personne avec qui vous aimez passer du temps et qui pourrait être une personne qui effectivement vous dit écoute, viens avec moi au théâtre, ce soir il y a un petit théâtre, la place est à 11 euros, qu'est-ce que ça te... Pourquoi pas? Elle dit oui, elle dit oui, elle dit non, c'est pas grave, vous irez. Vous voyez, c'est vraiment ce côté de faire des choses et de ne pas hésiter. Alors on vous parle de polyvalence, on vous parle de la fortune, on vous parle de l'harmonie, c'est génial ça, on vous parle de la perte et on vous parle de la convoitise. Alors ça, c'est rigolo parce qu'ils me disent que c'est pas la perte comme vous pensez, parce qu'on me dit là, c'est pas la mauvaise perte, c'est au contraire. On perd le mauvais, donc ça c'est top. Donc la polyvalence, eh bien effectivement, c'est d'être capable de faire plusieurs choses, de se donner. Hein. Moi j'aime bien ce côté de me donner des buts, des défis, des objectifs qui sont des fois réalisables et des fois pas réalisables. Alors c'est vrai que vous allez peut-être rire, mais moi j'ai un agenda où je note, je fais ça à telle heure, je fais ça. Alors je le fais peut-être pas à telle heure, mais j'ai mon listing. Donc comme ça, mon listing, et puis je mets OK quand c'est fait. Et ça me permet effectivement de voir qu'en fait, j'ai réussi à faire plein de choses en très peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous donner des objectifs, ça peut être des objectifs tout bêtes. Tiens, aujourd'hui, je dois faire mes lasagnes. Tiens, aujourd'hui, je dois passer l'aspirateur. Tiens, aujourd'hui, il faut que j'écrive à la CAF. Tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse le dossier d'URSSAF. Enfin, peu importe. Le but du jeu, c'est vraiment de vous noter. Vous verrez, ça marche à tous les coups et c'est génial. Voilà, avec la fortune, la fortune, c'est l'abondance financière. Eh bien, en fait, comme vous changez d'énergie, c'est ce qu'on vous expliquait dimanche soir, quand vous changez d'énergie, vous allez attirer à vous la bonne fortune, mais dans tous les sens du terme. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des opportunités, des chances, des synchronicités, et c'est là où on retrouve l'harmonie. Ce qui fait que vous allez pouvoir perdre ce qui est mauvais, c'est-à-dire les pensées négatives, être dans la victimisation, être dans le négatif dans vos paroles, répéter oui mais de toute façon moi ça marche pas, oui mais de toute façon moi c'est pas si, à partir du moment où vous dites ça, ça ne fonctionnera pas. C'est comme les rituels, quand je vous donne des rituels, il faut les faire avec la foi. Si vous ne le faites pas avec la foi, moi quand je lave par terre à la cannelle ou à l'amande poivrée, j'imagine que c'est plein d'argent sur le sol, parce que je suis dans cette optique abondance. Voilà, donc n'hésitez pas à être dans la visualisation, on en a reparlé, n'hésitez pas à vous déprogrammer de mauvaises pensées en vous reprogrammant avec des bonnes pensées. Vive l'auto-hypnose, vive les méditations guidées, vive le 432 Hz. Voilà, et si, encore une fois, je le dis, vous sentez que la 432 Hz sur YouTube ne vous correspond pas, n'hésitez pas à les acheter sous CD puisqu'ils ne sont pas compressés. C'est différent et la vibration, vous la ressentirez peut-être plus facilement. Donc n'hésitez pas à être là-dedans. Hein. De toute façon, pour vous sortir de situation, il faut aller chercher, je dirais, les aides, on va le dire comme ça, même tout seul comme un grand, et vous verrez que vous arriverez. La convoitise, eh bien effectivement, à partir du moment où vous allez faire ces changements, vous allez être dans une autre vibration. Vous allez donc avoir le smile, hein, du smile que vous n'allez même pas vous rendre compte, hein, on va le dire comme ça. Et là, les gens vont dire « Oh là là, mais la chance qu'elle a, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» ou « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Oui, mais il lui a rien arrivé, il a juste pris sa vie en main. En prenant sa vie en main, les choses sont changées, etc., etc. Et c'est pas que de la chance, c'est aussi parce que nous avons pris la décision d'enclencher la première, et effectivement, c'est là où tout se met en place.
Alors, laissez briller votre lumière. Pour semer la lumière, vous devez sortir de l'ombre. J'adore qu'on met... Alors là, je remercie fortement mes guides. Alors depuis hier, je fais que ça, mais c'est important. Je les remercie parce que c'est ce que je suis en train de vous dire et c'est ce qui me donne. Donc je relis. Laissez briller votre lumière. Pour semer la lumière, vous devez sortir de l'ombre et devenir de plus en plus visible aux yeux des autres. Choisissez de vous reconnaître dans toute votre lumière afin de la faire rayonner partout où vous serez. Voilà, le smile, c'est vraiment important. Célébrez votre unicité. Découvrez ce qui fait de vous un être unique. Alors c'est marrant parce que c'est ce que je dis souvent je dirais dans mes vidéos, ce qui vous démarque des autres. Portez attention à ce petit quelque chose qui vous appartient en propre et offrez-le au monde dans la simplicité, la joie et l'amour. Donc que du bonheur, franchement, merci mes guides. Il est temps de décompresser. Prenez le temps de vous arrêter, de vous demander si la pression sert réellement à votre évolution. Le temps est de décompresser, ne serait-il pas le venu et bienvenu? Aujourd'hui, choisissez la détente et vous verrez la différence. Alors c'est marrant que je vous parle effectivement de faire des choses pour vous, des nouvelles découvertes. Suivez la voie de votre conscience. La voie de la conscience est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie. Alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Encore une fois, je remercie mes guides d'être présents dans chacune de mes vidéos pour insuffler ces petites ouvertures, hein, on va le dire comme ça, ces petites lumières. À vous de les prendre, à vous de les semer, à vous de les utiliser pour que votre vie soit meilleure. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain matin à 5 heures de bonne heure et de bonne humeur. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir, je vous embrasse.